tuto. Nous allons essayer de réparer un œil. Donc, dans ce tuto, nous allons essayer de savoir comment on peut réparer un œil qu'on n'apprécie pas ou qui n'est pas très esthétique ou qui ne vous plaît pas tellement de trop. Le regard, par exemple. Il faut savoir que dans une photo, le regard, c'est quand même très important. Nous avons ici une dame et nous avons ici l'œil à droite, l'œil de droite, qui est quand même, je vais dire, un œil, on a un regard qui est quand même assez convenable. Maintenant, si on regarde l'autre œil, on a un regard qui n'est pas du tout convenable. On a un regard qui est complètement à moitié endormi. Et donc, évidemment, c'est pas du tout intéressant. On va essayer de réparer cet œil. C'est simple. Il vous suffit simplement de cliquer sur Outils, rectangle de sélection, qui se trouve ici. Vous pouvez cliquer M si vous voulez pour le raccourci. Donc, dès que vous avez cliqué Outils, rectangle de sélection, nous allons essayer justement de sélectionner l'œil. Alors, on l'a sélectionné. Maintenant, nous allons essayer de copier l'œil. Il vous suffira simplement de cliquer sur Commande J. Donc, je répète, il vous suffira simplement de cliquer sur Commande J, ou bien vous pouvez revenir en arrière en cliquant avec Commande Z en même temps. Donc, Commande Z pour revenir en arrière. Pour copier, vous pouvez venir ici également. On va copier. Donc, et ensuite, on clique sur Coller. Nous avons l'œil qui apparaît ici. Maintenant, on va essayer de déplacer l'œil. On va prendre l'outil déplacement. Pour le raccourci, vous pouvez cliquer sur V. Directement, on arrive sur outil déplacement. Ou bien vous pouvez aller le chercher. Donc, c'est ici. Ça se trouve ici, l'outil déplacement. Ou bien vous pouvez cliquer sur V, qui est le raccourci. Donc, on va déplacer l'œil, tout simplement. On va le déplacer. On va le déplacer. Voilà. Maintenant, on constate que, bien sûr, on a la forme de l'œil, on va dire qu'il part dans ces directions. Et on constate ici que l'œil, ici, part dans l'autre direction. Donc, on va justement mettre une symétrie axe horizontal. C'est tout simple. Il vous suffit simplement de venir sur Édition, ensuite sur Transformation, ensuite sur Symétrie axe horizontal. Et directement, vous voyez, on a l'œil qui part. On a la forme de l'œil qui est plutôt dans cette direction. Maintenant, on va essayer justement, on va placer l'œil. Pour placer l'œil de manière efficace, pour qu'on puisse justement être sûr qu'on a placé l'œil convenablement, il vous suffira simplement de baisser un peu l'opacité. En fait, l'opacité nous permet de, c'est-à-dire de diminuer en fait, comment dire, de diminuer l'image en fait dans son ensemble, afin que on peut passer du 0 à 100, c'est-à-dire que on fait apparaître l'image de manière progressive. Donc, pour faire apparaître l'image dans son ensemble, on peut directement le mettre à 100, donc opacité à 100. Donc, on a l'image dans son complet. Si on souhaite baisser un peu l'image, afin qu'il puisse progresser, donc on peut directement le mettre à 0, et là, on ne voit plus du tout l'image. Donc, on peut essayer d'augmenter un peu l'opacité. On peut passer à 19%, on peut passer à 37%, on peut passer à 58%. Et qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet justement, en déplaçant l'œil, de voir directement à travers l'œil qu'on déplace, de voir l'autre œil. On va quand même baisser un peu l'opacité parce que je trouve que c'est quand même assez fort, donc on ne voit pas très bien. On va le mettre à 34. En fait, on va placer l'œil justement sur l'autre. Voilà. Il faut vraiment qu'on place correctement. Donc, vous voyez, il
faut vraiment essayer de le placer correctement. C'est très important. Donc, voilà. Nous avons notre œil. Maintenant, on va augmenter l'opacité pour que l'œil puisse apparaître convenablement dans son, dans son intégralité. Désolé, mais voilà. Donc, on augmente en fait l'opacité à 100% et directement, qu'est-ce qu'on constate? Que l'œil est convenable. Maintenant, bien sûr, il va falloir retirer tout ça. C'est tout simple. Il suffit simplement de ajouter un masque de fusion qui se trouve ici. Donc, vous cliquez, vous sélectionnez bien sûr votre œil. Ensuite, vous cliquez sur masque de fusion. On a, pardon, excusez-moi, on a ici une image, on a ici, on va dire, un calque. C'est ça en fait, c'est un calque de couleur blanche qui apparaît ici. On va effacer, en fait, on va cliquer. Ensuite, là, on va cliquer directement sur outil pinceau. Donc, vous pouvez appuyer le raccourci B ou bien aller chercher l'outil pinceau qui se trouve ici. Maintenant, on vérifie bien sûr ici si cette couleur, parce que si on doit travailler sur une couleur blanche, on doit être sûr que la couleur à laquelle on va utiliser de départ doit être une couleur noire et non une couleur blanche. Donc, je vous montre. Par exemple, si je prends une couleur blanche, en travaillant sur une couleur blanche, et que justement en sélectionnant bien l'outil pinceau, ou en faisant le raccourci B pour prendre l'outil pinceau, on essaye justement de effacer, de gommer. Et qu'est-ce qui se passe? Justement, il ne se passe rien. Tout simplement. Donc, on va remettre la couleur noire pour travailler sur la couleur blanche. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça disparaît. Voilà. Vous allez baisser un peu l'épaisseur ensuite. Et voilà, nous avons réparé l'œil. Tout simplement. On va l'agrandir. On va agrandir l'image. Là, c'est un peu trop. Excusez-moi. Donc, on va revenir sur l'image, bien sûr. Donc, je vais vous montrer l'image d'avant, l'image d'après, l'image d'avant et l'image d'après, l'image d'avant et bien sûr, je me répète, l'image d'après. Donc, voilà, nous avons appris d'une certaine manière comment réparer l'œil. Là, je vous montre justement comment procéder. Maintenant, évidemment, c'est à vous de peaufiner votre travail, c'est-à-dire votre technique. Peaufiner, vraiment apprendre, maîtriser la technique pour justement mieux travailler l'œil ou si vous souhaitez faire une modification sur une partie du corps ou des trucs comme ça. Donc voilà, je vous ai montré justement comment ça procède, comment ça fonctionne. Donc voilà, nous avons appris comment réparer un œil. Pardon, nous avons appris comment réparer un œil et puis en même temps nous avons appris aussi les raccourcis. Donc les raccourcis outils. Vous avez l'outil pinceau qui est le raccourci B. Vous avez l'outil rectangle de sélection qui est le raccourci M. Vous avez l'outil de déplacement qui est le raccourci V. Donc voilà, je vous dis merci. J'espère vraiment que ce cours vous a plu, vous a permis de comprendre et de voir mieux. Et n'hésitez pas à commenter, à partager et à me dire si ça vous avez apprécié, si ça vous a été très utile. En tout cas, c'est une manière aussi de me dire merci et puis en même temps de m'encourager parce que j'ai vraiment une volonté de partager en fait mes connaissances et j'hésiterai pas à en apprendre aussi d'autres.
Donc voilà, je vous dis merci et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto et passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend justement à quel moment de la journée vous regardez la vidéo. Donc merci et on se dit au revoir. Merci.